Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la conduite du championnat de Rhône-Alpes d'échecs. Donc, aujourd'hui, je jouais avec les Noirs contre Emma Citer. Donc, dans cette ronde, donc je jouais Emma Citer qui avait 1329 Hello Feed. Donc, je jouais avec les Noirs, j'avais 3,5 points sur 7 et donc je vais essayer d'aller gagner deux fois les deux dernières parties pour essayer d'aller me qualifier au championnat de France, sachant que c'était les 11 premiers qui étaient qualifiés au championnat de France. Donc elle me joue E4, je joue C6, donc une carocane, D4, D5, cavalier C3. Je décide de prendre, elle reprend du cavalier, donc tout ça c'est théorique, hein. Fou F5, donc je choisis pas la ligne avec cavalier F6 parce que, comme vous avez pu le voir dans la ronde numéro 7, je m'étais pris une raclée, on va dire. Je m'étais fait totalement détruire par mon adversaire avec ce type de structure. Donc, j'ai pas joué ça. J'ai préféré jouer au feu F5 avec une structure de pion aligné. Donc ici, cavalier F3, et là je joue H6, la première erreur de la partie. En fait, l'idée d'H6, c'était d'empêcher la venue du cavalier ici. Sauf que, tout simplement, c'est pas bon, parce qu'ici, mon adversaire, excusez-moi, mon adversaire donc a cavalier E7, et ici sur fou H7, il y a tout simplement dame H5, et en fait, il va créer des menaces de mat. Et là, directement, c'est un gros avantage pour mon adversaire. Parce que je peux pas faire grand chose. Il va peut-être amener son cavalier et ça va être extrêmement dangereux pour moi. Donc ici, heureusement, elle a loupé cette idée. Mon adversaire, elle a joué fou D3. Donc fou D3, bien évidemment, je prends. Elle prend. Je joue cavalier F6. Je développe donc du matériel. Je vais essayer de roquer rapidement. E6, tour E1, fou D6. J'essaye de roquer. Ici, l'ordi préfère fou B4 et en fait, si il pousse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit fou E7 et il préfère comme ça. Alors pourquoi il préfère pas d'abord fou E7 ici? Bon, ça change pas grand-chose. Il dit C4 après. Bon, ouais, ça change pas grand-chose. On retrouve le même truc si je fais ça. Voilà, donc bon, ça a pas l'air de changer grand-chose, que ce soit fou B4 ou fou E7. Donc ici, cavalier F5, bien sûr, elle essaye d'attaquer mon fou et mon pion. Donc là, ici, niveau temps, donc 10e coup, il y avait 55 minutes pour elle et 1 heure pour moi. Donc j'avais un peu plus de temps qu'elle. Et bon, à partir de là, en fait, je me suis dit mince. Elle réussit à prendre mon fou, parce qu'ici, donc, je peux faire petit roc, hein. Mais du coup, elle prend mon fou, et donc, c'est elle qui a un fou contre un cavalier, sachant que la position ici, elle est ouverte. Donc, je suis un peu déçu ici, on va dire. Je me suis dit, bon, la position est pas très bonne pour moi ici. Je suis obligé de lui laisser mon fou, et bon, c'est pas très bon, j'ai pas vu ce clouage, parce que ici, bien évidemment, je peux pas prendre, puisque mon roi est cloué, enfin, mon pion est cloué. Donc ici, je petit roc, excellent coup. Bon, du coup, ici, elle a pris, j'ai repris. Bon, ça c'est évident, c'était l'idée de son coup, justement. Cavalier F5. Ici, bon, c'était pas le meilleur coup, hein. L'ordi préfère plutôt mettre la dame en B3 pour taper sur le pion et créer des menaces peut-être de sacrifice ici. Je pense que genre si je joue un truc comme ça, il y a peut-être des idées de sacrifice. Bon, ici ça marche pas, hein. Quoique. Ouais, c'est pas loin de marcher, hein. Ici, tour C8, et il y a la perpète ici, visiblement. Vous voyez, donc déjà ici, il y a des idées de sacrifice, ça peut être dangereux pour moi. Donc, on en était à cavalier F5, donc voilà, on a échangé. Ici, elle joue cavalier E5, joue cavalier BD7. Alors, c'est pas très bon.
Ici, ici mon idée donc c'était d'échanger les cavaliers. Donc cavalier prend, cavalier prend. Mais donc l'ordi aime pas trop. Il préfère ici jouer comme ça. Prise. Il dit quoi? Dame prend. Et on va peut-être pouvoir ouvrir les lignes avec le cavalier et pouvoir attaquer la dame. Donc c'est ça l'idée de l'ordi. Ici donc, elle va me jouer fou F4. Une idée assez intéressante, hein. Franchement, on est au 14e coup, donc au niveau du temps. Donc après ce coup-là, après, après ça, donc, on en est où? Après ça, donc après fou F4, j'ai combien de temps? J'ai 50 minutes, elle en a 45. Donc là, bon, j'ai quand même un peu plus de temps qu'elle, mais toujours, bah, toujours pareil, j'ai 5 minutes d'avance sur elle. Donc faux F4, elle crée un clouage, c'est assez désagréable. Ici, j'avais un peu peur au niveau de la position, mais visiblement, l'ordi dit que c'est plutôt nul. Donc je joue cavalier H5, je me dis quoi? Je me dis, bon, sur cavalier prend, pas grave. Je fais cavalier prend, cavalier F4 intermédiaire, et après, j'irai ramasser le cavalier. Donc ça, c'était mon idée, et c'est ce qui va être joué dans la partie. Elle va prendre. Donc moi, ça me va, je reprends ici, et je me dis en fait, ici, je me dis même, bon, c'est cool, je gagne une pièce. Ici, j'attaque la dame et j'attaque le cavalier en même temps. Mais ici, bien sûr, en fait, c'est que elle peut jouer par exemple dame F3, et si je prends, bah, elle reprend. Donc, vu que la dame protège plus le cavalier, vu qu'elle a pris le cavalier blanc, donc il peut changer le matériel. Mais ici, c'est quand même très bon pour les noirs. Donc ici, elle va jouer dame G3, le meilleur coup. Et ici, les amis, je vais vous sortir le meilleur coup, enfin non, pas le meilleur coup, mais le coup, bah tout simplement brillant. Je sors, bam, cavalier E2. Donc brillant, coup brillant. Donc c'est quoi l'idée de cavalier E2 ici? En fait, c'est s'il prend, je peux tranquillement prendre le cavalier. Alors certes, j'ai perdu un temps, mais en fait, je délie les tours. Ici, vous voyez, les deux tours maintenant elles sont plus liées. Donc ça c'est l'idée un peu de ce coup de cavalier E2. Donc ça j'ai vu ça après la partie à l'analyse, donc j'étais assez content d'avoir trouvé bah, un coup brillant, même si visiblement hein, c'est pas le meilleur coup de la position. Hein. Visiblement c'est pas le meilleur coup de la position, mais bon c'est le troisième meilleur coup. Bon c'était plutôt bon. Sinon, je me disais, prise, il a une dame plutôt active, donc je voulais pas trop jouer ça. Enfin, elle a une dame plutôt active. Donc j'ai joué ça. Elle a pris, j'ai pris. Donc c'est 3. Elle consolide tout simplement son pion, logique. Tour à D8 et j'essaye de m'activer. Donc on va peut-être rentrer bientôt dans une finale avec des tours. Probablement, on va échanger les dames. Ici donc, dame E5, dame D5, j'essaye d'échanger les dames. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et maintenant, donc, finale de tour, matériel égal, position quasiment nulle. Donc, ouais. Ici, je me dis, allez, tu peux aller la gagner. Tu peux aller essayer de créer des clouages. Si, par exemple, elle met sa tour ici, tu remets la tour, t'avances C5, tu gagnes un pion. C'était quelque chose que j'envisageais. Donc, tour FD8. Elle joue tour E1. Hop, j'essaie d'ouvrir la position. Prise. Je contrôle la colonne ouverte. Ici, je voulais pas échanger. Je me suis dit, ça c'est pas bien. Ça me crée un pion isolé. Donc qu'est-ce que je joue? Tour des 5. L'idée c'est que s'il prend, je reprends. Enfin si elle prend, je reprends. Et j'ai la colonne ouverte. Donc c'est ce qui s'est passé durant la partie. J'ai réussi à échanger les tours et donc on s'est retrouvé dans une finale bah, tour contre tour. Je me suis dit bon, allez, faut que j'essaye de la gagner, hein, celle-ci. Donc là, au niveau du temps, j'étais à 33 minutes. Elle était à 33 minutes et moi 45. Et donc j'avais pas mal de temps de plus qu'elle. Et bah, on va tout de suite voir si j'ai réussi donc à convertir cette finale. Donc, tour 4.
Je joue roi F8. Donc j'essaye de m'activer. Ici, il préfère tour D2 pour attaquer les pions. Mais ça change pas grand chose. Roi F1, roi E7. On active tous les deux nos rois. Et là, donc, je propose d'échanger des tours. Je savais que c'était pas vraiment le meilleur coup. Ici, il leur dit qu'il conseille F5. Ici, tour ici, probablement qu'on avance. Truc dans le genre. Donc, tour 5, je savais que c'était peut-être pas le meilleur coup. Mais je voulais échanger les tours. Donc ici, F4, j'échange les tours. Je joue G6 ici. Alors, c'est pas le meilleur coup. Je préfère G5 avec l'idée. Alors, c'est quoi l'idée de l'ordi? Imaginons prise et H4. En fait, l'idée, c'est de créer un pion passé ici. Et ça peut être dangereux donc pour les blancs, pour les noirs, évidemment. Un pion passé qui peut aller à la promotion. Alors bon, on pourrait se dire c'est dangereux, mais finalement, moi je dis que ça peut aller parce qu'en fait, si on arrive en fait à stopper le pion, ça je pense que c'est gagnant pour les noirs. Voilà, on prend le pion en fait, et l'idée c'est que le roi ici il peut jamais aller prendre il peut jamais aller prendre les deux pions parce que s'il prend, imaginons je joue ça, s'il prend un des deux pions, il va aller à la promotion. Donc après prise, G6, F6, donc je crée un mur devant le roi blanc, B4 et là G5, erreur. Et elle me joue H4. Alors pourquoi G5 c'est une erreur? En fait c'est prise, et maintenant, c'est quoi? C'est C5 même. C5 et en fait les blancs, ils vont pouvoir aller se créer un pion passé là. Et ça peut être extrêmement dangereux pour moi. Donc, elle a loupé cette idée, elle a joué H4, et là maintenant j'ai prise. Roi C6, j'essaye de m'activer. L'ordi préfère B6, mais ici, c'est une position hyper nulle, on va dire. A4, A6, donc je préviens la menace B5, donc je propose d'échanger les pions. Elle joue H5, et là je joue B4 erreur. B4, malheureusement, c'est perdant. Pourquoi? C'est prend, apprend. Et là, il dit A5. Et en fait, maintenant, il y a un pion passé. Va falloir le stopper. Et maintenant, le roi blanc qui va pouvoir s'activer et prendre les pions. Donc là, je fais l'erreur, malheureusement. Et heureusement pour moi, elle prend avec A. Et là, je suis sauvé. Et là, heureusement pour moi, donc, j'arrive encore à tenir la nulle. Alors, même si ce sera peut-être pas pour une qualification au championnat de France, j'arrive à tenir probablement une nulle. Alors ici, j'ai eu pas mal de chance parce que si elle prenait de l'autre pion, bah tout simplement, j'avais quasiment perdu la partie. Je prends, elle joue C5 et la position totalement nulle. Roi D7, je propose nul. Il y a combien de temps à la pendule? 39e coup, non, au 35e coup, il y avait 26 minutes pour elle et 35 minutes pour moi, donc j'avais un peu plus de temps. Et ici, donc, roi D7, je propose la nulle et mon adversaire qui accepte après un petit temps de réflexion. Donc là, bon, je suis un peu soulagé, je me dis, bon, celle-ci, j'ai été dominé quasiment toute la partie, donc je suis assez content de faire nul. Et je me dis, bon, c'est peut-être foutu pour le championnat de France, mais bon, au moins je me serais battu, je suis assez content de ma partie, je sors un coup brillant en plus, bon, ça je le savais pas bien sûr à la fin de la partie, mais plutôt content quand même de cette partie. Et donc voilà, ça me fait 4 points sur 8. Je vais essayer d'aller quand même remporter la dernière ronde de ce championnat de Rhône-Alpes, essayer peut-être d'aller me qualifier au championnat de France, même si j'y crois pas beaucoup. Et voilà. Donc si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux.
que les vidéos, bah, vous les appréciez de plus en plus, notamment l'analyse de la ronde 7 du championnat de Vannes-Rhône-Alpes. Donc, la vidéo de l'analyse de la ronde 9, j'espère que vous l'apprécierez autant. Surtout, je vais faire probablement peut-être un peu de montage, un peu de montage sur la vidéo. Donc, je pense que, enfin, en tout cas, je vous conseille donc d'aller regarder l'analyse de la ronde numéro 9 qui va être publiée prochainement. Donc, d'ici là, je vous souhaite à tous de, de passer une bonne journée. Et puis, donc, je vous dis à la vidéo prochaine. Bye!